Le point bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance hésitante ce matin à la Bourse de Paris. La séance est notamment plus calme qu'hier maintenant que la nouvelle d'un potentiel vaccin développé par le laboratoire Pfizer est à présent digérée. Certains observateurs mettent d'ailleurs en avant que même si celui-ci est efficace, il ne sera pas disponible avant plusieurs mois, tandis que la perspective de son développement fait craindre à d'autres investisseurs que les plans de relance, notamment aux États-Unis, soient moins importants que prévu. Du côté de l'économie, la Chine annonce avoir vu son inflation ralentir à 0,5% sur un an le mois dernier, un rythme que le pays n'avait pas connu depuis 2009. Le taux de chômage en France, de son côté, progresse par rapport au trimestre précédent. Il passe de 7,1% à 9%. Les investisseurs devraient également suivre de près aujourd'hui la publication de l'indice ZOO de la confiance des investisseurs allemands pour le mois de novembre. À noter que c'est aussi aujourd'hui qu'entrent en application les droits de douane appliqués par l'Union européenne sur 4 milliards de dollars d'importations américaines. Droits de douane appliqués dans le cadre du litige entre l'Union européenne et les États-Unis à propos des subventions accordées par les États-Unis au constructeur Boeing. Et du côté des valeurs, à présent, l'Assemblée générale d'Unibail-Rodamco-Westfield n'a pas validé l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros voulue par la direction. Les autres propositions du plan de sauvetage sont en revanche, elles, validées. Les actionnaires ont également voté l'entrée au conseil de surveillance de Xavier Niel et Léon Bressler. Xavier Niel et Léon Bressler qui avaient notamment exprimé leur désaccord vis-à-vis de l'augmentation de capital. Dans le domaine des paiements, Worldline détient à présent 93,9% d'Ingenico selon l'AMF à l'issue de leur OPA. Et on regarde très rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole s'apprécie ce matin au-dessus des 42 $ le baril de Brent, tandis que l'once d'or passe, elle, sous les 1900 $. Et sur le marché des changes, l'euro-dollar s'apprécie, lui, ce matin juste au-dessus des 1,18 $ pour 1 euro.